Alléluia, shalom à tout le monde. Merci Saint-Esprit. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Amen. Shalom, shalom. Les baruskoya kantarabashi. Nous glorifions ton nom. T'élèvons. Adorons ton nom. Yahweh. Nous célébrons ton nom. Jésus est Marebos Konta Barregide. Nous élevons ton nom. Jésus est, tu es le Dieu. Nous adorons ton nom. Yahweh, mon Dieu. Tu es le roi de gloire, en qui j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu, car tu es avec moi. Jésus est, Dieu est là. Jésus est. Rosso kaya kantarabashende rebosso. Jésus, Jésus est. Tu es le Dieu tout-puissant. Mon âme te loue. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne point de toi. Alors ce matin, nous voulons célébrer Dieu, nous voulons encore honorer la sainte présence de notre Dieu. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Et nous, la maison de refuge, nous sommes à notre poste ce matin, à midi pour Jésus, là où nous venons encore parler de sa part, où nous venons enseigner sa parole, où nous venons déclarer sa parole qui est la vérité, sa parole qui circoncit les cœurs, sa parole qui est capable d'entrer et de changer la mentalité de quelqu'un. Alléluia. Sa parole qui nous fait du bien. Amen. Qui nous fait du bien. Souvent, elle est un peu dure, mais elle nous fait toujours du bien. Parce que il faut qu'il y ait des moments où le Seigneur puisse attirer notre attention sur des choses que nous négligeons, mais qui sont des choses qui peuvent nous nuire ou nous détruire. Alléluia. Personne ne voit son enfant aller vers un feu et ne le laisse aller. Ah bébé, oui, vas-y, c'est bien, vas-y. Jamais on ne le fait. Tout le monde va s'arrêter pour dire, crier, ah, dégage, ou bien aller le tirer pour ne pas qu'il touche le feu. Et c'est comme ça. Amen. La parole de Dieu vient faire quoi? Enseigner, elle vient corriger, elle vient redresser, elle vient faire quoi? Encourager, elle vient faire quoi? Elle vient pour conseiller. La parole de Dieu a plusieurs manières de fonctionner. Donc il y a des jours où la parole vient comme une correction, il y a des jours où la parole vient comme, alléluia, un encouragement. Il y a des jours où la parole vient comme, comment on appelle ça? Comme une vitamine que tu vas prendre qui va te permettre de booster pour aller de l'avant. La parole vient pour éduquer chaque enfant de Dieu qui se reconnaît en la personne de Christ, sait que Christ est son Seigneur et son Sauveur. Et cette parole est capable de circoncire les cœurs les plus difficiles, les cœurs les plus comme on appelle ça, fermé, quand ces personnes acceptent de simplement l'écouter. La Bible dit que la parole de Dieu est capable de diviser moins les jointures. Alléluia. La parole de Dieu, elle vient et puis elle emmène les gens à être convaincus du péché. Donc si jusqu'aujourd'hui tu n'es pas convaincu, soit tu n'écoutes pas correctement la parole, ou bien soit
Il n'y a pas soit. C'est un seul cas, tu n'écoutes pas. Parce que si tu écoutais, elle peut te pénétrer. Si tu écoutes et tu donnes foi à ce que tu entends, elle va pénétrer l'intérieur, elle va pénétrer ton cœur, elle va pénétrer ton esprit, afin que tu puisses avoir de nouvelles résolutions de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis. Alors je suis la prophétesse Loré Malisha. Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur me donne cette opportunité d'être devant toi pour partager la parole de Dieu à midi pour Jésus. Alléluia. C'est un moment béni où le Seigneur rattrape, où le Seigneur bénit, le Seigneur il envoie d'autres personnes, amen, à un autre niveau, il enseigne, alléluia, il guérit, il restaure, il fait en tout cas des grandes choses, amen. Et c'est nous qui sommes honorés d'être utilisés par ce Dieu puissant là, amen, qui a déversé son regard sur les plus petits que nous ne sommes rien, et Dieu nous prend comme ça, il dit fais mon œuvre. C'est un honneur qu'on ne peut même pas lui rendre, alléluia, hein, on ne peut même pas lui rendre ça. Qui sommes-nous? Des êtres tellement faibles, des êtres, voilà. Mais Dieu décide de passer par nous pour pouvoir sauver un plus grand nombre. Alors que le Seigneur te bénisse là où tu es. Shalom. Shalom et Baris, que la grâce de Dieu repose sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Et que cette parole aujourd'hui nous fasse du bien à chacun d'entre nous. Bien aimé, j'aimerais qu'on prenne la parole de Dieu dans le livre de Luc 19, du verset 11 à 27. Amen. Si tu es là, il faut vraiment mettre les cœurs. Il ne faut pas t'empêcher de mettre les cœurs et les pouces bleus. Simplement pour que la vidéo soit revue. Et voilà, tout le monde sait comment le méta, ça fonctionne. Hein? Donc, c'est tout ce que nous te demandons. Partage et mets des cœurs pour que quelqu'un puisse recevoir les notifications. Recevoir et tag quelqu'un et invite quelqu'un à venir partager ce moment d'enseignement et ce moment où le Seigneur va vraiment nous parler. Amen. Pour réorienter nos vies au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans le mois de janvier, en ce premier mois de janvier, dans cette année de 2024. Amen, cette année 2024. Le Seigneur est en train d'aller quelque part avec nous. Amen. Le Seigneur est en train d'aller quelque part avec nous et je sais que toi aussi le Seigneur a des projets de bonheur, des projets de grâce pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi depuis le début de l'année, le Seigneur, avant qu'on ne commence l'année, le Seigneur avait demandé à ce qu'on puisse entrer dans un moment de prière. On a fait 3 jours, on a dit « un mois, Seigneur, pour 2024 ». Et à ce moment-là, le Seigneur nous a dit que nous avions besoin, amen, de sa sagesse et du discernement pour pouvoir aller loin, alléluia, pour que 2024 soit une année de prospérité, de grâce, de bénédiction et de grande victoire. Il fallait, amen, que nous puissions vraiment demander ces 2 dons-là, ces 2 grâces-là dans nos vies, alléluia. Hein, ne quittez pas une minute, je vais juste fermer la porte parce que mon fils il fait du bruit à côté. Alléluia. Alors, ce sont les aléas du direct. Alors aujourd'hui, mon bébé n'est pas là à l'école, donc c'est du bruit. Alléluia. Et donc le Seigneur nous a dit comme ça que c'était, amen, c'était un moment où nous devions vraiment demander sa sagesse, hein, et son discernement. Et je crois que chacun d'entre nous est toujours dans ces temps de prière où il demande à Dieu cette sagesse pour 2024 et ce discernement pour 2024 afin de pouvoir gérer toutes les situations qui se présenteraient devant nous. Amen. Et je crois que la Bible dit que quand vous demandez, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Donc tous ceux qui étaient avec nous au programme et tous ceux qui croient que Dieu peut leur donner, alors ils l'ont reçu. C'est à eux de manifester maintenant ce que le Seigneur est en train de mettre à leurs différents cœurs. Alléluia. Et donc, dès qu'on est rentré dans la nouvelle année, le Seigneur nous a dit, écoutez, il y a 3 attitudes que vous devez enlever dans vos caractères, vos comportements. C'est la procrastination, la passivité et la peur. Ces 3 choses-là vont biaiser votre année, il faut que vous les enleviez. On a dit, Seigneur, on a compris. J'espère que tu as dit, Seigneur, j'ai compris. Amen. Et nous avons continué. Et là, nous sommes en train de faire Kabash ce 7 samedi. Kabash veut dire assujettir. Et Dieu
Amen, est en train de nous envoyer à un autre niveau, à comprendre véritablement le sens de l'assujettissement. Amen. Qui nous permet d'assujettir? Qu'est-ce que nous devons assujettir? Pourquoi nous devons assujettir? C'est autant de questions auxquelles nous répondons pendant ces moments-là, chaque samedi. On aura 7 samedis, durant 7 samedis, où nous allons continuer à prêcher et à prier pour que Dieu nous donne la domination et l'assujettissement sur l'année 2024 et sur toutes les situations qui se présenteront à nous. Amen. Alors ce samedi, ne rate pas. C'est samedi à 21 h, nous serons sur la plateforme Zoom. Voilà, ceux qui peuvent rentrer dans la salle avec nous, vous serez la bienvenue. Et ceux qui peuvent rester, sont sur Facebook, qui peuvent se connecter samedi à 21 h heure de Paris. Voilà, vous connectez pour que nous puissions ensemble partager ce moment béni. Amen. Et pour que aussi vous puissiez recevoir la parole prophétique, recevoir la parole de Dieu, recevoir, amen, cette parole qui va booster votre vie. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour cela, ce programme béni de Kabash qui veut dire assujettir. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Amen, il veut nous parler. Et je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, Luc 19, à partir du verset, alléluia, à partir du verset, on va dire verset 11, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Alléluia. Au verset 12, là, maintenant, nous allons parler de ce qui nous intéresse. Mais je voulais commencer par le verset 11. La Bible dit, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Donc, il va leur donner 10 mines et il va leur dire, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ça veut dire quoi? Avant que cet homme-là ne parte pour aller prendre la royauté, pour être investi de son pouvoir de roi, c'est une parabole que le Seigneur est en train de donner à ses disciples. Il est en train de parler à ceux qui étaient en face de lui, à la foule qui était en face de lui. La Bible dit que le Seigneur va dire clairement que voilà, un homme va aller quelque part parce qu'il doit être investi d'un pouvoir pour pouvoir venir diriger et avoir la royauté sur un lieu bien donné. Mais avant de partir, il a ses serviteurs qui sont à lui et il va leur donner à chacun d'entre eux des mines. Et les mines ici représentent, c'était une mesure, c'était une mesure que les gens de l'ancien temps utilisaient pour calculer peut-être l'argent ou l'or, c'était en termes de grammes, tu vois, un peu de poids en fait. Donc la mine faisait 300 grammes. Donc 300 grammes c'est quand même un peu peu, vous voyez, par rapport au talent qui faisait plus de 60 fois la mine. La mine était 300 grammes, mais le talent faisait plus de 60 fois la mine. Donc, ça veut dire que quand vous regardez la parabole des talents, ça veut dire qu'à ceux à qui on a donné des talents, c'est vraiment quelque chose de valeur qu'on leur avait donné. Vous voyez? Mais ici, la Bible dit que le Seigneur va donner cette parabole en disant que Dieu, le roi là, ou bien celui qui va aller être investi dans la royauté, va leur donner à ses 10 disciples une mine à chacun. Donc ici, nous nous rendons compte que chacun a eu la même valeur d'argent ou de poids ou de je ne sais pas, mais en tout cas, chacun a eu la même chose. Ça veut dire qu'on n'a pas donné à un autre 5 et à un autre on a donné 2, à un autre non. C'était de manière juste que chaque serviteur a reçu une mine. Alléluia. Et leur patron va leur dire, bon, je vous donne ces mines, ce n'est pas pour que vous les gardiez, une instruction leur est donnée. Prenez ces mines et faites-les valoir. Ça veut dire qu'il faut que les mines que je vous donne là, vous puissiez les multiplier, vous puissiez faire de telle sorte que vous en gagnez plus. Je ne veux pas revenir et vous allez me dire, non, je n'ai pas pu. Les mines là,
faites-les valoir. C'est-à-dire que ne prenez pas les mines que je vous ai données, allez les déposer. Non, il faut que ça puisse se fructifier. Il faut que ça puisse donner quelque chose de mieux. Alléluia. Et donc, il dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Il ne leur donne pas un temps. Il ne leur donne pas une date. Il ne leur dit pas à quel moment ça va se faire. Non. Mais il leur dit jusqu'à ce que je revienne. Ça veut dire que quand celui qui va prendre sa mine commence à travailler avec la mine là, avec peut-être les ressources que Dieu va lui donner, la personne ne devra pas se dire non, comme c'est dans 2 ans, il revient. Donc moi, je travaille que 2 ans. Non, c'est jusqu'à ce que le patron y revienne. Et ici, c'est une image de Christ, alléluia, et de nous, les enfants de Dieu. C'est une image de Christ et de nous. Quand Jésus part, la première des choses qu'il va dire à ses disciples, il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. À chacun des apôtres, à chacun des disciples de Jésus, il leur a laissé les mêmes enseignements, la même chance, il leur a donné les mêmes choses, même si on disait non, Jésus aimait tel ou tel, mais en termes de dons, en termes de, comment on appelle ça, de qualité d'enseignement, en termes de choses, Jésus leur a donné la même opportunité à chacun. Jacques, Pierre et tout cela. Seulement qu'à Pierre, il a dit simplement que je bâtirai mon église. Ça veut dire que c'est toi qui seras le chef parmi eux tous. Mais sinon, pendant les 3 ans de ministère de notre Seigneur Jésus, il a donné l'opportunité à tout le monde de pouvoir recevoir la même parole qu'il enseignait. Alléluia. Il leur a donné les clés. Et c'est ça, quand Jésus est parti, il leur a dit, écoutez, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Quand il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, il n'a pas trié parmi les 12 là, les 11 qui étaient restés, il n'a pas trié pour dire, non, on va prendre dedans, et 2, c'est à vous là que Dieu parle, nous, c'est pas à nous. Non. Ici, Jésus parle de lui-même. Il est en train de parler, c'est une parabole pour exprimer ce que c'est que le royaume de Dieu et comment les enfants de Dieu doivent fonctionner dans ce royaume-là. Est-ce que vous me comprenez? Allons-y tranquillement. Donc, Jésus va dire, je vous donne une mine à chacun. Vous, les 10 là, vous, mes serviteurs là, mais faites valoir les 10 mines. Donc, faites valoir, pardon, vos mines que je vous ai données. Et la Bible dit, le chef, il part en voyage. Donc, on ne sait pas quand il revient. Verset 14, mais des concitoyens le haïssaient. Et ils envoyaient un ambassadeur, une ambassade après lui pour dire que nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fut appelé auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent. Amen. À qui il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Amen. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Au verset 20, il dit, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce qui n'a pas été, ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jure sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a,
Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, emmenez ainsi mes ennemis, au reste, emmenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter là. Bien aimé, autant que nous sommes, comme je vous disais tout à l'heure, le Seigneur ici va donner cette parabole. Mais cette parabole n'est pas quelque chose de, je veux dire, non, c'est pas un truc simple. Il est en train de parler à ceux qui sont en face de lui. Et aujourd'hui, le Seigneur utilise cette parabole pour te parler aussi à toi. Pour me parler aussi à moi. Mais autant que nous sommes, le Seigneur a donné la chance, on va dire la chance, bon, il a donné l'opportunité à chacun d'entre nous de pouvoir réussir et de pouvoir obtenir tout ce qu'il faut. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que le Seigneur dit que le maître a donné les 10 000. C'est qu'il n'a pas donné à un autre plus qu'à un autre. C'est que autant que nous sommes, tu as ce qu'il faut, comme ce que j'ai, c'est Dieu qui nous l'a donné, mais chacun a reçu sa part. Donc tu ne peux pas être de ceux-là qui vont venir demain nous dire que non, je n'ai pas réussi parce que non, je n'avais pas telle chance, non, il y avait telle chose qui manquait, non. Autant que nous sommes, nous devons identifier ce que Dieu nous a donné comme une ressource pour pouvoir aller. La première des choses que Dieu t'a donné comme une ressource fiable que tu as, c'est la vie que tu respires, que tu as chaque matin quand tu te réveilles. Chaque matin, tu as la vie. Chaque matin, tu te réveilles, tu arrives à respirer. Il donne la chance à tous ceux qui sont en vie. Ce sont les morts qui ne peuvent pas adorer Dieu. Mais ceux qui sont en vie ont encore la possibilité de démontrer à Dieu qu'ils ne sont pas sur la terre inutilement. Bien aimé, à ces 10 disciples, le maître a donné la chance à tout le monde. Et il leur a dit, fais-moi valoir ce que je vous ai donné. Bien aimé, je viens te poser la question ce matin. La vie que Dieu te donne, qu'est-ce que tu en fais chaque matin? Quand tu te réveilles. Quand tu te mets sur pied, qu'est-ce que tu fais de cette vie? Ce souffle de vie que Dieu te donne, qu'est-ce que tu fais de ça? Il y a certains qui vont me dire, ah mais, servant de Dieu, le matin quand je me lève, que j'ai prié, j'ai dit merci à Dieu, ben après ça je vais au boulot, quand je finis, je rentre, je suis fatiguée, je suis épuisée, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ci, je m'occupe de ça. Mais bien aimé, tout ce que tu fais, est-ce que cela est profitable au Seigneur? C'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que cela est profitable au Seigneur? Parce que tu vas regarder certains serviteurs de Dieu, certaines personnes. Tu es chrétien comme moi. Là, je parle maintenant aux chrétiens. Je parle à ceux qui disent qu'ils ont Jésus. Je parle à ceux qui disent qu'ils ont la vraie doctrine. Je parle à ceux qui disent qu'ils connaissent le Saint-Esprit. C'est à toi que je parle. Est-ce que la capacité que Dieu te donne chaque jour est utile pour l'avancement de son royaume ou est utile pour pouvoir remplir ton ventre et pouvoir subvenir à toi-même tes besoins? Parce que la Bible dit, il y a un ordre qui va être donné. Il dit, fructifiez-moi la mine que je vous ai donnée. Afin que quand je viens là, faites-la valoir, multipliez ça. Les dons que Dieu te donne, comment tu les as multipliés? Tu es assis avec ça. Quand même les gens te disent, c'est Dieu. Tu dis, mais aïe, moi j'ai trop de problèmes. Comment je peux servir Dieu? Regarde les enfants, regarde mon mari, regarde mon foyer, regarde ma femme, regarde telle situation. Je n'ai même pas de boulot, je n'ai même pas d'argent, je n'ai même plus si. Bien aimé, tu as la même chance que ceux qui se sont levés et qui ont abandonné leur vie au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur les utilise puissamment là. Tu as la même chance qu'eux. Tu as les mêmes capacités que eux. Le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit au même titre qu'eux. Mais qu'est-ce que toi tu fais de ce que tu as reçu? Qu'est-ce que toi tu fais de ce que tu as reçu? La Bible dit qu'un d'entre eux va venir te trouver. Dès que le chef revient,
Il dit oui, je vous ai donné à chacun la même chance. Les 10 disciples ont eu la même chance. Chacun de nous avons la même chance devant le Seigneur. Dieu n'a pas favorisé d'autres par rapport à d'autres. Parce qu'il y en a qui disent non, lui il est né avec une cuillère d'argent dans la tête, dans la bouche, une cuillère d'or, nous on n'a pas la chance. Qui t'a dit que tu n'as pas la chance? Les États-Unis sont un pays qui ont prouvé à l'humanité entière que quelqu'un peut quitter de zéro et puis être président un jour. La chance est donnée à tout le monde. Cela dépend de ce que toi tu décides de faire de ta vie. Alléluia. La chance est donnée à tout le monde. Jésus n'a pas lésé quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille pauvre que Jésus t'a lésé. Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille riche que Jésus t'a favorisé. Non, mais quelle que soit la famille d'où tu viens, ça ne dépend pas de celle-là. Ta vie ne dépend pas de celle-là. Le fait que tu aies rencontré le Seigneur Jésus, c'est là que le départ commence. Bien aimé, il y a des gens qui ont commencé à faire un commerce à partir de 10 000 francs, 5 000 francs, mais qui sont devenus hyper riches. Et des gens qui sont nés dans des familles riches, qui sont restés en train de compter sur la richesse de leur famille, au lieu de voir les opportunités, les dons qu'ils ont en eux pour fructifier le don que Dieu a mis en eux. Où est la mine que Dieu t'a donnée? C'est le temps pour toi de fructifier le don que Dieu a mis en toi. Au lieu de trouver que non, tu vas t'attacher ou bien attendre l'héritage de ton père et l'héritage de ta mère. Attends. Bien aimé, c'est nous-mêmes qui nous limitons à la gloire et à la puissance de Dieu. Ces 10 serviteurs-là, chacun a eu sa chance. Ici, il n'est pas écrit que les serviteurs, amen, l'autre était, non, on ne nous dit pas tout ça. Et vous voyez ce qui est marrant. Le maître, quand il revient, il ne va pas leur demander qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu. Ce n'était pas son problème. Vous voyez? Tout ce que nous disons aujourd'hui, quand on dit c'est Dieu, ah mais moi mon mari, ah mais mon enfant, ah non j'ai pas d'argent, ah non je peux pas où, ah je n'ai personne où, qui va m'aider, le ministère, mais qui va faire, et mon travail où, et Seigneur, vous voyez, tout ce qu'on prend comme raison, en fait, n'est pas une raison. Quand tu lis la parabole, le maître ne va jamais demander à ses 10 serviteurs qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu multiplier les talents que je vous ai donnés. Le maître n'avait rien à faire avec ce que les 10 serviteurs allaient lui dire. Ça veut dire quoi? Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies la force, que tu n'aies pas la force, que tu aies le temps, que tu n'aies pas le temps, tu devras rendre compte de ce que Dieu t'a donné. Dieu ne se s'assera pas pour dire non, je comprends. Hein, il était aveugle, je comprends. Il n'avait pas de pied, je comprends. Dieu n'a pas affaire à ça. La preuve, quand vous regardez cet homme de Dieu qui n'a ni main ni pied, cet homme de Dieu qui n'a ni main ni pied, tout le monde le connaît, je ne sais pas comment il s'appelle, là, son nom est trop compliqué pour moi. Regardez la portée de son ministère. Il n'a ni main ni pied. Dieu lui a donné une femme qui l'aime comme il est. Il n'a ni main ni pied, mais Dieu lui a donné quoi? Une intelligence. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied. Mais Dieu lui a donné quoi? La parole, le verbe. Et il a utilisé ce que Dieu lui a donné. Il a remis ça à Dieu et Dieu lui a donné comment il pouvait fructifier et pouvoir impacter sa génération sans main et sans pied. Toi, tu cours tous les jours et tu te vas travailler, tu te vas faire les choses du monde. Là-bas, tu t'épuises, là-bas, tu finis toute ta force. Mais pour Dieu, tu n'es très bien, ma soeur. Nick Vush, hein, c'est trop compliqué pour moi. Les autres n'ont qu'à lire. Mais il s'appelle Nick. Toi, tu as tes 2 mains, tu as tes 2 pieds. Mais même quand tu finis ton travail, on te dit après le travail, il y a intercession. Tu es fatigué. Ah, moi, je suis fatigué. C'est parce que tu as des pieds que tu dis que tu es fatigué. Si tu n'avais pas pied, tu allais trouver occasion pour dire une voiture n'a qu'à venir te chercher pour t'emmener à l'intercession. Nick n'a pas eu besoin de pieds ni de mains, mais il s'est levé pour l'évangile.
Il a compris que son handicap ne pouvait pas le limiter. Toi, non, à cause des enfants, j'ai trop d'enfants, j'ai mes enfants là, ils me fatiguent. Seigneur, moi je vais faire comment? À cause de mon mari, ma femme, mon travail. Tu mets les choses de Dieu en stand-by. Et tu es étonné de tous les combats que tu as dans ta vie. Tu priorises ce qui n'a pas de valeur. Je te disais tout à l'heure que les 10 serviteurs qui ont reçu chacun la même chance. Écoute, ta chance n'est pas la même chance que... Ce que Dieu t'a donné n'est pas forcément ce qu'il a donné à l'autre. Mais ça a la même valeur devant lui. Nick n'a pas de main, il n'a pas de pied. Mais il a eu sa chance à lui. Il a eu ce que lui, Dieu devait donner. Et il a fructifié ça. Ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Un homme qui a une femme, un homme qui a des enfants, un homme, bien-aimé. Regarde son ministère. Regarde, il n'a pas de pieds, mais il s'arrête sur le podium et puis il danse. Il danse, il danse, il danse. Et il sert Dieu de tout son cœur. Toi, tu te tues pour le monde, mais pour Dieu, celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu le mets en dernier. Celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu le mets en dernier. On va te dire, il y a un temps de prière. On va te dire, non, il y a un moment de ci. On va te dire, il faut évangéliser. Pour toi, ça vient en dernier. Alors que Dieu t'a donné le souffle de vie chaque matin pour que tu puisses lui rendre la gloire. Chacun de nous respire ce matin. C'est la chance qui lui est donnée de pouvoir manifester, de pouvoir multiplier le don que Dieu a mis en lui. Tu peux ne pas avoir le don de guérison, mais tu as un don. Quand tu parles à quelqu'un, son cœur se calme. Son cœur s'abaisse. Tu lui as un don, quand tu conseilles quelqu'un, il arrive à être calme. Au lieu d'être énervé, tu n'as pas peut-être le don des miracles comme les autres. Et c'est des choses qui peuvent s'acquérir au-delà. Nick là, vous l'avez entendu dire qu'il a guéri quelqu'un? Il n'enseigne que la parole. Le Nick là, vous l'avez entendu, on vous a dit qu'il a imposé la main de quelqu'un, puis les gens ont tourné, ils sont tombés là-bas. Mais il s'est appliqué à ce que Dieu lui a donné. Il a dit, Seigneur, ma vie est un témoignage. Il a dit, Seigneur, si je n'ai pas de main, je n'ai pas de pied, mais ma bouche peut continuer à t'honorer. Ma bouche peut te servir. Mon cœur peut te servir. Ma pensée peut te servir. Et toi, enfant de Dieu, à qui Dieu a donné le souffle de vie, toute ta vie, toutes tes réflexions, c'est sur ce que toi, tu vas gagner. Mais comment Dieu peut... Écoute, je vais te dire quelque chose, ça va te choquer. Tu risques de perdre les choses auxquelles ton cœur est trop attaché. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Vous perdez en cascade les choses auxquelles vos cœurs sont attachés parce que vous ne mettez pas Dieu en premier. Vous ne valorisez pas ce que Dieu veut que vous valorisiez pour lui. Vous valorisez votre propre vie. Vous valorisez vos enfants. Vous valorisez votre mariage. Vous valorisez vos. Mais Dieu, vous mettez à part. La Bible dit, cet homme a dit à ses disciples, faites valoir ce que je vous ai donné. Il n'en avait rien à foutre si le serviteur était malade. Laissez-moi dire mes mots. Ça ne l'intéressait pas si les serviteurs étaient tombés malades. Pourquoi il n'aurait pas demandé à celui qui avait, à d'autres là, il pouvait lui demander, mais aïe, pourquoi tu n'as pas pu? Le Paul dit, moi j'étais malade tout le temps, c'est pour cela. Donc la maladie empêche de te dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Le manque d'argent t'empêche de dire à quelqu'un Jésus t'aime. Le manque même, actuellement tu es en train de m'écouter là, qu'est-ce qui t'empêche de partager sur ta page? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre des cœurs pour d'aider ce ministère à aller loin? Parce que c'est aussi l'œuvre de Dieu. Mais tu ne vas pas le faire. Tu vas juste être là. Tu vas regarder. Ah, c'est bien ce qu'elle dit. Attends, je vais voir ce qu'elle prêche même comme l'autre. Tu vois, tu vas rester dans une question d'analyse au lieu de prendre le véritable message qui va te faire booster, qui va te faire aller loin. Ah oui, elle n'a pas mis foulard. Oh là là, ça c'est quel genre de servant de Dieu. Tu vois, tu ne vas pas faire ce qu'il faut. Au lieu d'être le relais de l'évangile, au lieu de dire à quelqu'un, écoute, cette servante de Dieu, elle prêche l'évangile de Jésus-Christ. Au lieu de dire, écoute, servante de Dieu, servante de Dieu, comment on peut faire pour booster l'œuvre de Dieu? Non, vous ne multipliez pas, vous ne travaillez pas pour Dieu, vous ne faites pas pour Dieu, mais vous faites pour vous-même. C'est pour ça que je vous disais hier, alléluia, la parabole qui dit que les serviteurs de Dieu, il y en a parmi qui font quoi? Qui ne prêchent que pour leur ventre. On ne parlait pas seulement des hommes de Dieu, hein. Même toi-même, simple fidèle, tu es dedans. Parce que quand tu viens crier à Dieu, ce n'est que pour ton ventre, ce n'est jamais pour
pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des problèmes qui ne finissent pas. Dieu m'a donné cette révélation. Beaucoup de vous, vous n'expérimentez pas la paix. Parce que Dieu amène le trouble dans votre cœur pour que vous sachiez que vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut. Vous n'êtes pas à la place où il faut. Vous devez vous commencer à vous lever pour l'œuvre de Dieu. Mais vous ne comprenez pas. Vous continuez à être dans le trouble. Vous continuez à tirer, à aller dans les choses qui n'ont pas de sens. À chercher, à dire, non, il faut que je réussisse. Et tu vas réussir quoi sans Jésus? Dans quoi tu réussis? La chance a été donnée. Il dit, allez et faites valoir. C'est Jésus qui parle, hein? Allez et faites valoir les mines que je vous ai données. Chacun a eu sa chance. Il y en a parmi nous. Peut-être que tu as le don de guérison. Tu peux prier pour quelqu'un, il sera guéri. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi pour faire valoir ce que Dieu t'a donné? Il y en a parmi vous. Quand vous prenez un site internet de quelqu'un, vous pouvez permettre même à la personne, les pages des gens, vous pouvez, mais au lieu de mettre ça au service du monde seulement où on vous paye, mettez ça aussi au service de Dieu. Aidez les gens à valoriser la parole de Dieu. Utilisez vos dons pour pouvoir aider quelqu'un à monter. Mais comme l'égoïsme est dans le cœur, vous ne voulez pas aider les autres à monter parce que vous voulez vous-même monter avant. Vous voyez, c'est ça la méchanceté. Et donc, les dons qui sont en vous, là, vous n'allez pas les fructifier parce que vous êtes en train de regarder les autres. Ah, donc ils vont avancer. Ah, donc moi, elle fait ça pour eux et pour moi-même. Et pour le jour, le Seigneur m'a dit, il dit, chaque fois que je mets un message dans ton cœur, Malisha, prêche-le. Prêche-le parce que plus tu donnes le message, comme je te l'ai donné, je te remplis encore. Je ne vais jamais te laisser à sec. Mais si tu gardes net à ça s'éteint en toi. C'est pour ça que chaque fois que Dieu met, le lieu que c'est fâché, je viens dire. Le lieu que c'est content, je viens dire. Le lieu que c'est bénédiction, je viens dire. Et puis on avance. C'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose que le Seigneur met en moi. Il y a toujours une parole. Les talents que Dieu t'a donnés, les mines que Dieu t'a données. D'autres vont dire non, mais je n'ai pas assez. Tu n'as pas assez, ça veut dire quoi? Le point, c'est que tu orientes mal ta vie. Tu t'attaques sur des choses inutiles. C'est pour cela que ta vie est encore en train de tourner comme ça tourne là. Tu n'as pas encore identifié l'ennemi qui est en train de te distraire dans beaucoup de choses. Tu n'as pas encore. Et si tu arrivais à discerner, tu vas te rendre compte que là ils sont en train de tout faire pour me limiter là. Je ne me laisse pas avoir. Ce serviteur de Dieu là n'a ni main ni pied. Mais il part dans tout le monde entier. C'est sa femme qui lui brosse les dents. C'est sa femme qui lui lave le dos. Dieu a donné une femme qui est prête à le prendre comme un enfant. Donc toi, où est ton incapacité? Où est ce qui est sur toi qui fait que Dieu ne peut pas te donner un homme ou une femme qui va t'aimer? Le problème, c'est que tu ne mets pas Dieu en premier. Tu ne m'aimes pas, tu ne valorises pas l'œuvre de Dieu en premier. Les choses de Dieu n'ont pas de valeur pour toi. Les dons que Dieu t'a donnés là, tu ne veux pas les multiplier. Toi, tu veux que Dieu quand tu pries, même dans tes intercessions, quand tu pries, Dieu t'a donné le don de la prière, non? Mais ta prière là, ce n'est focus que sur toi. Vous voyez? Il t'a donné, ce n'est pas tout le monde qui peut prier 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais toi, tu as cette capacité de prier tout le temps. Mais quand tu pries tout le temps, ce n'est que pour toi. Tu vois? Tu ne fructifies pas le don que Dieu t'a donné pour que le Seigneur soit glorifié. Pour qu'il dise, waouh, je lui ai donné un feu puissant. Mais tu vois, elle est en train de travailler. Il est en train de travailler pour le royaume. Non, toi, tu peux prier des heures, mais c'est pour prier seulement pour tes démons. Voilà pourquoi les démons sont encore là, ils ne sont pas partis. Tu peux avoir la capacité, amen, de faire des choses, mais tu ne le fais pas. Tu n'identifies même pas ce que le Seigneur veut que tu fasses. Ce n'est pas ton problème. Voyez, peuple de Dieu, excusez-moi, mais la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. En Christ, là, c'est la vérité qui nous circoncise, ça déchire. Et puis on se leur dit, oh Seigneur, la parole est rentrée, ça c'est de moi-même qu'on parle. Et puis maintenant tu te relèves, bon papa, qu'est-ce que je fais? Tu n'es pas comme Caïn. Caïn, quand Dieu lui a dit, fais attention, le péché se couche à ta porte. Caïn, si tu agis bien, tu vas relever la tête. Caïn dit, carrément, moi je n'agirai pas bien. Il est allé tomber dans le péché. Puis maintenant Dieu lui demande, où est ton frère? Il dit, je suis le gardien de mon frère. En plus, il est impoli. Donc, au lieu de s'asseoir et être guindé pour dire, moi, j'ai fait déjà les choses qu'il faut. Moi, j'ai fait déjà les choses qu'il faut. Rentre en toi. Et tu dis à Dieu, Seigneur,
aide-moi à pouvoir faire mieux. Si à tout cela, c'est que tu es en train de me dire aujourd'hui que tu m'as donné aussi la chance, comme tous ceux que je vois. Vous voyez, dans le ministère, nous, par exemple, les serviteurs de Dieu. Je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez, tous ceux qui font des grands prodiges et des grands miracles. Vous savez qu'on a tous la même chose. Le seul problème, c'est que nous, là, soit, il y a deux choses. Soit, ce n'est pas encore le temps que tu manifestes et que les autres manifestent. Soit, tu n'as pas véritablement livré ton cœur, ton âme et tout à Dieu pour que le Seigneur se saisisse de toi. C'est les deux cas. Parce que tu peux tout lui donner puis te dire, oui, j'ai compris, mais ce n'est pas encore le temps pour toi. Comme aussi, tu peux aussi ne pas lui donner ton cœur, mais être en train de faire, tu vois, non, superficiellement. Mais c'est superficiel, là, il va agir à toi. Vous voulez de grandes choses dans vos vies, mais vous refusez de faire ce que Dieu attend de vous. Vous voulez de grands prodiges dans vos vies, mais vous refusez de faire ce que Jésus attend de vous. Amen. Quand on parle, non, mais le Dieu même dit que le travail, il est dans le travail. Donc je travaille là, c'est déjà à la gloire de Dieu. Oui, c'est à la gloire de Dieu. Mais écoute, moi, hier, te confondre tout de suite. Ton travail, tu travailles là. Tu as gagné combien de personnes dans ton travail à Christ? Si tu as gagné des gens, c'est que ton travail est utile. Mais si tu n'as gagné personne, c'est que c'est pour ton ventre que tu travailles. Parce que depuis que tu as ce poste-là, tu as gagné combien de personnes? Tu as consolé combien de personnes? Tu as amené le nom de Jésus à combien de personnes? Est-ce que ton caractère a parlé pour toi? Est-ce que le don en toi a travaillé là-bas? Donc c'est pour ton ventre que tu travailles. C'est pour payer tes factures que tu travailles. C'est pour toi-même que tu travailles. Mais quand le travail que tu fais est à la gloire de Dieu, c'est que tu te lèves, tu es pompier, mais quand tu t'en vas en tant que pompier, on voit que ton travail n'est pas pareil que les autres. Tu apportes plus que les autres parce que tous ceux qui sont autour de toi savent que tu ne travailles pas pour toi, mais tu travailles à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Il faut que ça soit sacrifié à Jésus. Quand c'est sacrifié à Jésus, ça veut dire que vous reconnaissez que c'est lui l'auteur du travail qu'il vous a donné. Vous reconnaissez automatiquement que même l'argent que vous gagnez, c'est lui qui vous a donné. Vous reconnaissez que c'est lui qui doit diriger votre argent dans la direction que lui veut. Mais quand vous travaillez pour votre ventre, quand l'argent arrive, la cupidité en vous fait que vous ne pouvez pas penser à l'œuvre de Dieu. Parce que vous devenez cupide. C'est en cela que tu peux identifier que je suis, alléluia, en train de travailler pour Dieu, mais je travaille pour moi-même, pour mon ventre. C'est en cela que tu peux savoir. C'est en cela que tu peux savoir. C'est en cela que tu peux savoir. Alléluia. Les 10 000, la Bible dit qu'il y a un qui est venu. Et puis il dit quoi? Seigneur, la mine que tu m'as donnée en a produit 10 autres. Et vous voyez, les serviteurs ne vont même pas dire, Seigneur, ma mine que tu m'as donnée m'a produit 10. Il dit, ta mine a produit 10. Ça veut dire quoi? Les serviteurs ont reconnu que tout ce qui leur avait été donné appartenait à Dieu. Mais même quand toi tu parles de ton enfant, tu parles mon enfant. Le mon enfant, ta manière de dire mon enfant là, c'est genre c'est toi-même qui l'as fabriqué, c'est toi qui sais où il s'en va. Tu n'as même pas conscience que c'est Dieu qui t'a donné un enfant et cet enfant là, c'est la direction de Dieu, il doit suivre et que tu dois monter vers ce Dieu là pour qu'il te dise où orienter la vie de cet enfant. Parce que tu n'es que le tuteur sur la terre. Mon mari. Ce n'est pas genre, ah Seigneur, cet homme que tu m'as donné, où tu veux aller avec lui? Bon, dis-moi comment je dois le soutenir, comment je dois aller avec lui. Vous voyez, ici, ils ont identifié que la mine ne leur appartenait pas. La mine ne leur appartenait pas. Et ils ont travaillé avec fidélité. La Bible dit que celui qui est venu dit que voici ta mine a produit 10. Le Seigneur lui a dit quoi? Il dit bon et fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Je vous disais que la mine n'a pas de valeur par rapport au talent. Donc c'est un peu seulement il lui a donné. Mais dans un peu là, il a pu être fidèle en de petites choses. Vous n'êtes pas fidèle ni à la dîme, ni aux offrandes, ni même à aimer quelqu'un. Tu n'es pas fidèle jusqu'au bout. Dès que la personne te fait quelque chose de bout,
vous n'êtes pas fidèle jusqu'au bout. Bien aimé, c'est en cela qu'il n'y a pas de récompense. Votre vie chrétienne est toujours jonchée de problèmes, jonchée de situations difficiles. Parce que Dieu prend les situations pour vous éduquer, mais vous voyez l'ennemi derrière, au lieu de voir l'éducation que le Seigneur est en train de vous apporter. Les mêmes problèmes se répètent toujours sous différentes formes. Mais commencez à vous asseoir pour dire, Seigneur, donne-moi le discernement. Qu'est-ce que je dois comprendre? Où je dois comprendre? Toujours c'est ton argent qui est attaqué. Toujours quand tu dois faire quelque chose, tu te rends compte que chaque fois que tu investis, la chose est en train de quitter dans ta main. Sache qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas comme il faut. Le côté financier est toujours attaqué, mais sous différentes formes. Dès que tu as de l'argent, voici un problème. Dès que tu as de l'argent, voici un truc. Dès que tu vas recevoir de l'argent, il y a déjà telle chose qui se positionne. Il faut que tu arrives maintenant à t'asseoir et identifier. Est-ce que je me comprends? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un pour que 2024 soit une meilleure année pour lui? Ne sois pas de ceux-là qui sont amnésiques. Laissez-moi dire des mots. Parce que souvent, c'est ces mots-là qui permettent à quelqu'un de comprendre. Ne vous comportez pas comme des gens qui n'ont pas de sagesse ni de connaissance. Jésus est votre connaissance. Jésus est votre roi. Jésus est celui qui connaît là où il va avec vous. Il sait les desseins qu'il a mis dans vos vies. Retournez vers lui pour qu'il vous dise comment orienter votre vie. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, tu as été fidèle en de petites choses. Aujourd'hui même, amen, moi aussi je te donne la gouvernance de 10 villes. Bien aimé, je prends un exemple, 100 000 francs que tu as multiplié, c'est devenu 1 million. Ça a quoi à voir avec la ville? Vous voyez, la bénédiction de l'Éternel dépasse toujours l'entendement humain. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est ta fidélité dans les petites choses. C'est ta fidélité dans les petites choses. Toi, tu es fidèle tant que les gens ne t'ont pas blessé. Toi, tu es fidèle tant que les gens, l'homme de Dieu, là, tant qu'il est comme j'aime là, oui, c'est là, je suis fidèle. Oui, la servante de Dieu, là, tant qu'elle elle prêche comme ça, là, je suis fidèle. Tant que mon mari fait ça, là, je suis fidèle. La fidélité, bien aimé, n'est pas soumise à ce que l'autre fait. La fidélité est soumise à soi-même, ce qu'on veut montrer à Dieu. Quand on est soumis et on est fidèle à Dieu, ça ne dépend pas des circonstances qu'on voit autour de nous. Ce n'est pas parce que tu donnes la dîme et que tu as donné la dîme aujourd'hui et que demain il y a eu un problème. Ah non, c'est que là où je donne dîme, là, il y a un problème là-bas. Et il y en a qui ont enseigné ça. On vous a dit que le peuple d'Israël, quand Dieu, depuis Moïse et puis il donnait la dîme là, il n'y a jamais eu de problème dans leur famille. Il n'y a jamais eu de soucis. La dîme n'a rien à voir avec tout ça. Amen. C'est une obéissance. C'est un amour qu'on partage avec le Seigneur. La dîme, ce n'est pas genre, voilà. Et quand je donne, il faut que je reçoive tout de suite. C'est une couverture que le Seigneur met. Et c'est dans ta fidélité que le Seigneur, parce qu'il y a des moments où Dieu va t'éprouver. Il va permettre que tu reçoives juste pour voir ce que tu vas faire. Je vais donner un témoignage à ce niveau. J'ai ma petite soeur, ma propre petite soeur. Amen. Qui donne la dîme dans mon ministère. Et un jour, elle m'appelle. Elle me dit, ah, ma grande soeur, ouais, voilà. C'est moi là. Ah, voilà tel problème que j'ai. Elle a commencé à citer tous les problèmes qu'elle avait. Je l'ai juste écouté. Et le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu de lui dire non, laisse et tout ça. Parce que j'ai compris que ce n'était pas à moi. Ce n'était pas à moi la dîme. C'est à Dieu. L'argent physique, c'est moi qui touche. Mais c'est Dieu qui reçoit l'offrande, qui reçoit ça. C'est pas moi. C'est lui qui met un cachet. C'est pas moi qui mets le cachet. Mais il faut que ça tombe dans ma main en tant que sacrificateur pour que je dise Seigneur, voici. Et que le Seigneur maintenant, c'est pour ça que la Bible dit que les sacrificateurs faisaient quoi? Ils prenaient l'offrande et ils les secouaient devant l'Éternel. Et l'Éternel maintenant agréait parce qu'ils ont le rôle et ils ont le sacerdoce de ça. Donc elle m'a dit, je n'ai rien dit, je lui ai rien dit, hein, on a causé. Elle dit, si je donne ça là, je suis foutu. Elle a fini de parler, j'étais même sous l'immeuble ici. Et puis, le même jour, elle a fait le transfert. Et quand l'argent est venu, elle m'a appelé et puis elle me dit, elle me chante un chant. Hein. En fait, elle ne savait pas qu'elle venait elle-même de témoigner comme ça. Elle ne savait pas qu'elle venait d'ouvrir la grâce sur sa vie.
Elle dit, ma soeur, c'était mon Dieu. Puis elle dit, Malice, tu connais le chant là? Il dit, lequel? Elle dit, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant, ils vont, ils reviennent. Et ça, c'est à l'église catholique qu'on avait appris ça quand on était tout petit. Tu vois, non? Ceux qui s'aiment en pleurant, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant. Et elle me parlait de ça au téléphone. Elle avait même envie de pleurer. Il rit même parce que c'est tellement... Quand la fille lui a dit, je ne dis pas son nom, mais je lui ai dit, écoute, tu vois le chant que tu viens de chanter? Il a dit oui. Il a dit, c'est ce qui va se passer pour toi. Je n'ai pas prié. Il a dit, c'est ce qui va se passer pour toi. Comme tu sais que tu as sémé, tu as donné à Dieu dans les pleurs, tu vas retourner avec des chants d'allégresse. J'ai coupé. Le lendemain, il y a quelqu'un qui m'emmène de l'argent pour dire de prendre un parfum. Il y a un parfum qu'on appelle les Creed, qui sont vraiment chers. Des parfums de 300, 400 € comme ça. Et la personne veut le parfum. Et la personne dit, je vais prendre aussi un parfum pour ta petite soeur. Donc, je t'envoie l'argent pour que tu fasses la commande. Et elle me dit, hé, ma grande soeur, il m'a offert un parfum. Dans le moment, je voulais prendre, mais je n'avais pas. C'était 200 et quelques € pour elle là. Elle dit non, que je n'avais pas. La personne lui a acheté le parfum. Ah, c'était le lendemain. Le surlendemain, elle part au travail et on lui donne 3 millions. Je vous parle de quelque chose de vrai. Elle peut témoigner, mais c'est parce que comme c'est une question d'argent, je ne veux pas que les gens... Il y a des témoignages que j'ai, je ne veux pas que les gens rentrent comme ça. Pas qu'il y a un problème, mais ne pas exposer juste leur vie. Mais entre nous, quand souvent on est dans les réunions, Dieu permettra. Et elle est partie, on lui a donné 3 millions. Elle m'appelle, elle dit, je t'ai fait la dîme de ça tout à l'heure, tu vois. Mais aussi, Dieu t'a prouvé que quand tu es fidèle, il est fidèle. Mais ce n'est pas parce que demain, tu ne vas pas avoir, que tu vas dire, si je n'ai pas eu, c'est que Dieu, non. Dieu là, il marche avec nous, avec des gens qui sont fidèles. Tant que tu identifies que là où tu déposes, c'est à Dieu tu donnes, c'est fini. Mais le problème, c'est que vous voyez l'homme en face de vous. Le problème, c'est que même quand un certain de Dieu vous dit, venez servir Dieu, vous ne voyez pas Dieu. Vous voyez l'homme qui vous a dit, venez servir Dieu. Et donc, vous commencez à regarder la personne, amen, pour servir Dieu. Mais ça ne se fait pas comme ça. Si quelqu'un a été établi, quelqu'un est loin de Dieu, que vous êtes la personne, voyez Dieu en la personne. Ça veut dire que chaque fois que la personne dit quelque chose, vous voyez que c'est à Dieu que vous faites. C'est en ce moment, quand vous avez discerné en vous que c'est à Dieu, la récompense de Dieu vient dans votre vie automatiquement. Cette récompense n'a rien à voir avec la récompense du prophète. Parce que la Bible dit, celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète, reçoit la bénédiction du prophète. Donc, le prophète en tant qu'humain, il va te regarder, il sait comment tu agis. Il y a des actions que tu vas poser. Lui qui a son bagage, qui a son contenant, qui a des bénédictions que Dieu lui a données, qui traînent dans son ministère, il va relâcher ça aussi sur toi. Mais quand tu identifies Dieu aussi au travers de lui, la bénédiction du prophète même va descendre. Parce que tu as touché déjà le prophète, mais aussi Dieu va aussi te bénir parce que tu identifies que ce n'est pas à l'homme, mais c'est à Dieu. Toutes vos dîmes et vos offrandes que vous emmenez à l'église, le problème c'est que vous ne voyez pas Dieu parce que vous identifiez l'homme. C'est pour ça que ça ne produit pas. C'est pour ça que vous ne voyez pas les choses. Dès que le pasteur vous a parlé d'une manière, vous coupez ce mois-là, vous ne donnez pas. Dès qu'il ne m'a pas appelé pour prier pour moi, vous ne donnez pas. Est-ce que vous voyez comment vous fonctionnez chrétien? Vous n'identifiez pas que c'est Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, tous ceux qui prendront la Sainte Seine, hier j'en ai parlé, et qui n'identifient pas que c'est le corps de Christ, ils pêchent contre leur propre corps, et ils font quoi? Ils emmènent des maladies et des malédictions en eux. Je paraphrase. Donc chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu et vous faites les choses de Dieu sans identifier que c'est pour Dieu, vous attirez des malédictions. Vous pouvez partir, vous dire oui, je vois qu'il y a Satan qui s'est levé contre toi, mais écoute, pour te frapper, Dieu ne va pas prendre un ange, il va prendre toujours Satan pour dire Satan, touche-le. Donc c'est pas faux quand l'homme de Dieu va voir qu'il y a la sorcellerie derrière toi. C'est pas faux quand l'homme de Dieu ou la servante de Dieu va voir que tu as été attaqué. Mais d'où la source où le problème est quitté? C'est de ta désobéissance. C'est de ta désobéissance.
Parce que le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, tu n'entres pas là-dedans? Parce que tu es désobéissant. C'est pour ça que, écoute, on va couper le haut du problème, mais en bas n'est pas réglé parce que tu n'as pas encore résolu le problème qui est en bas. Ta désobéissance, là, tu n'as pas résolu. La mine que Dieu t'a donnée, tu n'as pas encore commencé à fructifier. Comment Dieu va te bénir au-delà de tes attentes? Comment Dieu va te bénir? Aujourd'hui, tu fais ici. Demain, tu ne fais pas ici. Aujourd'hui, tu pries. Demain, tu ne fais pas. Aujourd'hui, tu fais ça. Demain, tu ne fais pas. Il n'y a pas de fidélité. Écoutez, à la fin, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Waouh, il est déjà 13 heures. Le Seigneur va dire quelque chose au verset 23. Il dit, et d'abord, celui qui ne va pas fructifier va venir dire, non, comme toi, tu es méchant, tu es sévère. C'est pour ça que j'ai gardé ton argent. Je ne voulais pas que tu viennes me créer des problèmes. Parce que, ah, ton don là, c'est trop compliqué. C'est comme d'autres qui disent, ah, l'œuvre de Dieu est trop compliquée. Moi, il ne peut pas faire. Ah bon? Donc, parce que tu sais que je suis exigeant, tu ne fais pas mon œuvre. Parce qu'effectivement, Dieu est exigeant. Nous, tout ce qu'il a pris là, on connaît ses exigences. On ne connaît même pas tout, mais on connaît un peu. De temps en temps, il nous tape. Parce que tu ne veux pas être tapé de temps en temps. Parce que tu ne veux pas être dirigé de temps en temps. Parce que tu ne veux pas que le Seigneur te redresse de temps en temps. Non, l'œuvre de Dieu est trop difficile. Moi, je ne peux pas. Affaire de Dieu, là, c'est pas facile. Si moi, j'ai fait là, et si maintenant Dieu me... pardon, quand tu te trompes un peu là, on ne sait jamais. Voyez un peu le truc. La Bible dit que celui-là, le Seigneur dit, ah bon, donc je suis mauvais. Ah, donc je moissonne où je n'ai pas sémé. Donc tu savais ça. Et puis tu as mon don que je t'ai donné. Mais il fallait le premier jour que tu ne veux pas. Donc tu prends mon don. Tu te fais appeler chrétien. Tu te fais appeler, oui, j'appartiens à Christ. Et tu refuses de faire mon œuvre. Et puis maintenant tu dis, pourquoi je viens te demander de me rendre des comptes? Bien aimé, nous aurons des comptes à rendre. Que tu sois à l'église, assis sur les bancs, que tu sois en train de prêcher, que tu sois en train de faire l'œuvre, que tu ne le fasses pas, chacun aura des comptes à rendre. C'est pour ça que dès maintenant, revois ta marche avec le Seigneur. Celui-là, il dit que Jésus est trop difficile. Il dit Dieu est trop difficile. Son maître est trop compliqué. Donc lui, il ne peut pas travailler pour lui, tu vois. Il est égoïste. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu dit tu es méchant. Tu es égoïste. C'est que tu as pensé à tes sentiments. Tu as pensé à toi. Tu refuses de te soumettre à moi. Tu m'as montré que tu ne peux pas travailler pour moi. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. C'est ce qui se passe autour de nous. Nous refusons d'aider, de servir avec des serviteurs de Dieu. Parce qu'on se dit, ah, il est trop compliqué. Elle est trop compliquée. Ceux-là, ils sont comme ça. On a toutes sortes de paroles. Et nous nous asseyons. Ce qu'on pouvait faire pour l'œuvre de Dieu, on ne fait pas. Parce que non, ils sont trop compliqués. Ils sont méchants. Eux, mais n'ont qu'à faire leurs choses. Le Seigneur dit que tu es méchant. Parce que tu ne fructifies pas. Alors que quand tu acceptes de te mettre sous l'autorité de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu penses que tu fais pour lui, mais ce n'est pas pour lui que tu fais. C'est pour Dieu. Parce que tu as identifié Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Au moment où tu es en train de faire pour l'autre, Dieu est en train de travailler aussi pour toi. Dieu aussi va permettre un jour, tu seras quelque part, puis quelqu'un d'autre va venir travailler pour toi. Quelqu'un d'autre va venir faire pour toi. Quelqu'un d'autre va se donner pour toi. Quelqu'un d'autre va se tuer pour toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il dit non, parce que tu es méchant. Je n'ai pas voulu. Tu es trop méchant. Hein? Tu es compliqué. Là où tu n'avais pas disposé, là, toi tu viens et puis tu prends. Le Seigneur dit, il lui dit, je te jure. Je te juge sur tes paroles. Donc ce que nous pensons dans la maison de Dieu là, c'est ce que Dieu va prendre pour nous juger. Méchant serviteur. Tu savais que je ne sème là où je ne sème là où je n'ai déposé. Je ne moissonne là où je n'ai semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent en banque afin que à mon retour je retire avec un intérêt? Puis au verset 24, la Bible dit, il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine. C'est-à-dire qu'enlevez-lui le don que je lui avais donné. Enlevez-lui l'argent que je lui avais donné. Enlevez-lui ce qui était dans sa main là. Prenez ça et donnez à celui qui en a 10. Mais c'est choquant. On devait prendre un mot pour donner à celui qui a 2. Non, on a donné à celui qui a plus travaillé. On a donné à celui qui s'est donné véritablement. On a donné, c'est-à-dire qu'aux gens autour, où tu es, toi et moi là, nous 10 disciples, on est là. C'est nous ici, on représente ici. Hein. Si je travaille plus que toi, Dieu va enlever ta part pour me donner. Si tu travailles plus que moi, Dieu va enlever ma part pour te donner. Parce que je dors. Dieu n'en a pas besoin.
Vous voyez? Voilà pourquoi il y a des jalousies mal placées dans l'église. Vous voyez quelqu'un qui se donne, qui lui-même donne ses ressources, son argent il donne, sa vie il donne, son temps il donne, il ne calcule pas et Dieu le bénit seulement. Toi qui es à côté, qui est là, qui est en train d'encourager les autres à ne rien faire là. Toi tu es assis et puis tu es étonné que à chaque fois c'est toi qui as plus de problèmes et en fait tes problèmes ça s'aggrave quoi. Mais tu critiques lui qui est à côté de là-bas, qui est en train de se soumettre à l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu parle quelque chose, il dit oui, et puis il fait. Ah non, regardez moi cela. Il pense que quoi? Et puis moi cela, et puis moi cela. Bien aimé, nous on a compris. Moi, qu'est-ce que c'est? Il sait mon cœur. Qu'est-ce que c'est Dieu? Il sait mon cœur. Aime mes parents spirituels. Aime mon cœur. Et jamais fait de magouilles. Tout ce qui pouvait. J'ai dit, je quitte, j'ai fini de chanter, je descends. J'ai même fait réunion de femmes, je descends. J'ai fini de faire réunion de diacre et de quoi, je descends. J'ai fini de faire tant. Tant que tout le monde n'est pas parti de l'église, moi ici là. Et puis c'est pas pour dire on me force, ça me plaît. Les gens disent, non, c'est parce que tu n'avais pas dit. Il a dit, c'est Dieu qui m'a dit, Malisha, tu ne travailles pas pour l'instant. Jugez comme vous voulez. Après ça, quand le Seigneur va permettre que je fasse, je vais faire. Pour l'instant, c'est lui qui m'avait dit. Bien aimé, et comme le Seigneur m'avait dit tant, il m'a dit je te renumérerai. Il m'a mis, j'étais à 100%, que j'étais en Afrique, mais j'étais à 100% pour l'œuvre de Dieu. Quand je fais l'œuvre de Dieu, là, les gens qui ne travaillent pas pour Dieu, ça les expose. Automatiquement, ils deviennent mes ennemis. Parce que je fais tellement que les autres qui ne font pas, qui passent à critiquer, là, ça expose leurs lacunes. C'est pour ça que dans vos entreprises, là, ceux qui travaillent plus, là, ça expose vos lacunes, donc ils vous énervent. Lui, là, il est béni, oui, du patron. Lui, là, il est comme ça du patron, mais parce que tu ne veux rien faire. Si tu travaillais là, tu allais voir que tu ne vas pas voir qu'il est béni, oui, tu vas voir que c'est juste des instructions qu'on nous donne, on suit. Comment tu peux être dans la maison de Dieu, quelque chose manque, un poste manque. Toi, tu es assis là, ils n'ont qu'à montrer que ça manque. Ouais, on leur parle, ils ne comprennent pas. Moi, là, je ne vais pas faire. Et tu laisses, tu abandonnes la maison de Dieu. Parce que toi, tu as ta manière de penser. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne savais même pas chanter. Je n'avais jamais dirigé de groupe musical. Mais quand on dit ça manque, je partais m'arrêter et puis je chantais. Parce qu'il y en a même qui vont faire réunion. Me dit, hein, c'est bon, toi tu es partout à mettre. Il faut sortir de là-bas. Il faut te mettre là-bas. Je les ai regardés. Je dis rebelles. Dans mon cœur, je dis regardez-moi des rebelles comme ça. La maison de Dieu n'a même pas de valeur pour vous. Je leur ai rien dit, mais dans mon cœur, il dit Seigneur, ces rebelles-là, moi, je ne marche pas avec eux. Quand on y va chanter, je vais chanter. Va t'arrêter sur la route, je vais m'arrêter. Va évangéliser, je m'en vais. Va faire si je m'en vais. Bien aimé, c'est ça que Dieu a regardé, puis m'a tiré du lot. Dieu va te récompenser en fonction de comment tu vois son œuvre, en fonction de comment tu multiplies les dons qu'il t'a donnés. Moi, je ne savais pas diriger un groupe musical. C'est quand j'ai commencé, une personne n'est pas venue, j'ai chanté. Jusqu'à m'ont dit non, que de ne pas chanter pour que la personne là, on puisse faire quoi? C'est terrible dans l'église. Hein? C'est terrible. Juste pour que les hommes de Dieu se rendent compte que la personne est trop importante. Il ne faut pas moi y chanter. Là, les hommes de Dieu vont savoir qu'elle est importante. Genre, et puis si, qui est important dans la maison de Dieu? C'est Dieu qui est important dans sa maison. C'est ce qu'ils n'avaient pas compris. Je leur ai montré que c'est Dieu qui est important. Je ne laisserai pas le poste de Dieu justement parce que quelqu'un veut montrer que c'est lui qui est important. Et qu'on doit revenir vers lui. Pourquoi? C'est quel orgueil ça? Des gens peuvent témoigner de comment je servis Dieu. Et je continue de servir Dieu. Les gens peuvent témoigner même en Côte d'Ivoire comment je le faisais. J'ai dit, moi, mais à la banque, je prends crédit, je viens donner à l'église. Et je ne regrette pas ça jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu m'a mis là où il m'a mis. Et le Seigneur, il n'a même pas commencé quelque chose avec moi encore même. Où il veut aller avec moi, c'est tout. Alléluia. Parce que pour moi, c'est Jésus ou rien. C'est Jésus ou rien. Même tous ceux qui m'attachent, qui s'attachent à moi, ils savent. Quand je cause avec quelqu'un, je parle de rien d'autre si ce n'est pas de Jésus. Même tu es en train de causer à moi là, ils sont en train de chercher à voir comment il doit rectifier quelque chose. Si tu te fais bien être là, on est ensemble. Mais dès que tu dévies, il a commencé à rectifier en même temps. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que Dieu m'a fait. Je suis un don. C'est comme ça que Dieu m'a fait. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Il te donne la capacité d'être une personne sur qui les autres vont compter. Toi, tu relâches la main de Dieu et tu t'occupes des choses. Tu travailles pour rien. Et la dernière fois, je parlais à une soeur qui me disait, Malish,
J'ai remarqué que telle personne fait beaucoup de choses, mais à la fin, elle n'a rien fait. Mais effectivement, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous travaillons pour beaucoup. Nous fatiguons tous nos corps. Nos dos sont cassés du matin au soir. Mais on a travaillé pour ne rien. À la fin de la journée, tu t'assois, tu vois que tu n'as rien fait. À cause de quoi? 1500, 1200 euros. À cause de quoi? À cause de ce que tu vas finir casser. Même pour ton Dieu, tu ne travailles pas pour travailler pour le royaume de Dieu, pour l'avancement de Dieu. Est-ce que je t'ai dit laisse ton travail? Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis que tout ce que tu fasses soit pour la gloire de Dieu. Évangéliste. Le Seigneur t'a donné des dons. Le Seigneur t'a donné la capacité de supporter des gens, d'aider les gens, de faire de l'aumône, de faire des offrandes, d'aider des ministères. Il faut le faire. En plus de ce que tu es en train de faire, il faut que tu le fasses. Parce que demain, Dieu va te demander des comptes. Au verset 24, il dit, puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Ils sont choqués. Il a 10 000. Verset 26, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Tu penses que tu as quoi aujourd'hui? Si tu ne fais pas ce que le Seigneur veut, ce que tu penses avoir là, on va t'ôter ça et tu vas te retrouver sans rien. Voilà pourquoi beaucoup, c'est ce que je disais au début de la vidéo, beaucoup de chrétiens, je dis bien beaucoup de chrétiens, se retrouvent à voir leur vie régresser. Ils ont l'impression que quand tu deviens chrétien, tu dois souffrir. C'est pas ça. Vous ne faites pas ce qu'il faut. Les dons que Dieu vous a donnés, vous prenez ça pour aller donner ça ailleurs. Vous ne prenez pas pour pouvoir bâtir la maison de Dieu, pour pouvoir aller loin avec la maison de Dieu, pour que le nom de Jésus soit prononcé. Même tout ce que Dieu vous dit, mettez les cœurs, c'est compliqué pour vous. Partagez, c'est compliqué pour vous. Donnez le message à quelqu'un, c'est compliqué pour vous. Non, faut pas, on va dire que je force les gens. Est-ce que moi, si les gens disent que moi je ne veux pas, le chrétien n'a pas besoin de forcer. La Bible dit, le Seigneur t'a laissé une parole. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Si tu envoies une vidéo à quelqu'un, que quelqu'un dit je ne veux plus recevoir, il n'a qu'à te bloquer. S'il ne t'a pas bloqué, tu continues à lui envoyer. Point. Si lui-même il ne veut pas, il n'a qu'à te bloquer. Mais ce n'est pas toi qui as dit, non, vous savez la chrétienté, il ne faut pas déranger les gens, il ne faut pas énerver les gens, il ne faut pas faire ci aux gens. Tu ne peux pas partager. Mais au moins, tu vois une page, par exemple, ici, là, où c'est compliqué. Ah, c'est bon de Dieu. Nous, là, on peut aider ta page. On ne va pas prendre l'argent. Parce que nous, on est là, on a quoi? On n'a pas l'argent. On va t'aider. Tu es en train de bâtir dans le ciel. Tu es en train de bâtir dans le ciel. Et entre quand vous ne voyez pas le ciel ne vous intéresse pas. C'est à la dernière minute, vous allez comprendre. La Bible qu'il a donné la direction de 10 villes. 100 000 francs et 10 villes, ça a quoi avoir? C'est un exemple. J'ai travaillé ça, il y a eu 100 000 francs. Ça a quoi avoir? Et puis la direction de 10 villes. Quand Dieu va te voir agir pour lui, quand Dieu va te voir travailler pour lui, il va t'ouvrir son bon trésor. Quand Dieu va te voir te donner à 100% pour lui, il va t'ouvrir son bon trésor. Si tu sors de l'hypocrisie spirituelle, juste d'être à l'église parce qu'il faut être là, juste parce que tu veux obtenir quelque chose, tu es dans la présence de Dieu là, écoute, le Seigneur va t'éjecter. Tu vas avoir plus de problèmes que tu ne le recherches. Mais si tu es là pour véritablement le Seigneur, tu vas voir que le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Le Seigneur va te multiplier. Le Seigneur va multiplier tout ce que tu as. Même aujourd'hui, tu es en train de souffrir 1000 combien là. Dieu va ouvrir des trésors pour toi-même. Tu seras des personnes qui ont compté 1 million ici. Parce que tout simplement, tu t'es donné pour Dieu. Tu n'as pas cherché d'abord l'argent, tu as cherché le cœur de Dieu. Tu n'as pas cherché les moyens, mais tu as cherché ce que Dieu voulait. Qu'est-ce que Dieu veut pour cette femme, pour cette famille, pour cette nation, pour ce quartier, pour ci. Tu as crié à Dieu pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Les 10 000 ont été donnés. La Bible dit que celui qui a travaillé et qui a pu sortir, amen, amener, multiplier ces mines-là, Dieu lui a donné encore plus le gouvernement de 10 villes. Dieu n'a jamais demandé à ce monsieur-là, est-ce que tu as eu mal à la tête un jour et que tu n'es pas allé vendre? Dieu n'a jamais demandé à tous ces serviteurs-là, est-ce que c'est parce que tu avais quoi? Tout ce que nous prenons comme argument pour ne pas servir Dieu ne sont pas valables. Je vous le dis clairement. Même quand un homme de Dieu est assis et puis tu lui dis, maman, bon, je ne peux pas faire telle chose parce que... La personne va te dire, ok, j'ai compris. Mais devant Dieu, c'est moi, je suis homme. C'est moi qui te dis, il n'y a pas de problème. Mais Dieu, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Même si ça te met dans le froid, tu dois te mettre dans le froid.
C'est te mettre au soleil, doit te mettre au soleil. Quand on prêche comme ça, vous n'aimez pas, vous aimez le christianisme, d'où c'est là, oui, Dieu, et puis tout descend. C'est pour cela que vos vies ont un souci. Parce que vous ne voulez pas la vérité. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison qui tienne devant le Seigneur. J'étais malade. Non, Seigneur, tu vois que je ne pouvais pas me lever. Et puis, Seigneur, mon pied a eu ça. Et puis, vous avez vu ici que le Seigneur a demandé, dans la parabole, on n'a jamais demandé aux serviteurs, qu'est-ce qui s'est passé, ou bien pourquoi vous n'avez pas pu, ou bien est-ce que ça a été difficile pour vous. On leur a même pas demandé si ça a été difficile. Parce que quand on leur a donné la mine, là, on dit, faites ce que vous pouvez pour pouvoir fructifier ça. Allez me faire valoir ça. L'homme n'a jamais cherché à savoir, le maître n'a jamais cherché à savoir, est-ce que la mine, là, ils peuvent payer quoi pour multiplier. C'était à toi de trouver ce qu'il fallait pour multiplier tes dons. Pour que les dons là soient une bénédiction pour toi demain. Alléluia. Donc arrêtons. À un moment, arrêtons. Chrétien, à un moment, arrête. À un moment, arrête-toi un peu. Je suis obligé de te parler comme ça parce que si je suis prophète que je ne peux pas te dire la vérité, ce n'est pas à qui j'ai dit la vérité. À un moment là, relève-toi. À un moment là, lève-toi et arrête-toi pour dire Seigneur, je reprends ma vie en main. Aide-moi. Ce que tu m'as donné comme capacité, je veux le mettre à ton service. Ce que tu m'as donné comme pouvoir, je veux le faire à ton service. Et puis on y va. Et c'est comme ça que Dieu est béni. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur compte sur toi. Il te regarde. Il attend de voir ce que tu vas faire. C'est à toi de manifester véritablement les dons que tu as et de pouvoir aller loin. J'espère que tu as compris mon enseignement. Alléluia. Sache que les conditions que tu vis actuellement, c'est pas ça, Dieu va s'arrêter dessus pour dire non, tu ne pouvais pas. Jamais. Donnez-moi un passage dans la Bible où Dieu a dit, oh c'est vrai, peuple, vous ne pouvez pas, asseyez-vous. Hein, vous aviez raison d'avoir dit ça. Donnez-moi un passage. Il dit, lève-toi et sois fortifié. Donnez-moi un passage où Dieu a caressé la paresse, a caressé quelqu'un qui dit non, je n'arrive pas, je ne peux pas, je ne sais pas. Donnez-moi un passage biblique. Et puis Dieu a dit, oh, je te comprends. Oui, Jésus est l'avocat parce qu'il a vécu tout ce qu'on a vécu. Mais vous avez vu Jésus en train de se lamenter son propre sort. Jésus est allé jusqu'à la croix de Golgotha. Il avait des douleurs, on le frappait, on lui a fait tout ce qu'on lui a fait, mais sa mission est restée telle, focus sur son sacrifice qu'il devait faire à la croix. Donner sa vie pour l'humanité. Il est resté focus. Tous les coups qu'on lui donnait là, il pouvait s'asseoir pour dire, mais pourquoi je veux faire l'œuvre de Dieu et puis on me tape comme ça? Pourquoi je veux faire l'œuvre de Dieu, je suis en train de mourir pour vous et puis vous me giflez? Pourquoi je suis en train de faire l'œuvre de Dieu? Ouais. Dieu s'en fout de partout où tu as passé. Hein. Mais c'est le focus. Ce qu'il t'a demandé de faire, l'objectif, là, c'est ça, il attend de voir pour te récompenser. Et chacun de nous aura sa récompense. S'il fait ce qu'il a à faire. Qui t'a dit que ça ne va pas être difficile? Qui t'a dit que tu ne vas pas recevoir des coups bas, des injures? Qui t'a dit que les gens, tout va être facile pour toi? Mais ce n'est pas une raison. Dieu ne va jamais prendre comme une raison pour dire non, ah non, je la comprends. Je la comprends. Oui, je le comprends, je le comprends. Ça n'existe pas. Donc je ne vais pas venir te prêcher je te comprends ici. Je ne vais pas te prêcher, je te comprends ici. Ceux qui vous prêchent, je ne te comprends pas là, je te comprends là. Regarde un peu comment ça se passe. Vous traînez dans les mêmes choses, dans les mêmes péchés, dans la même situation. Oui, je te comprends. Je ne comprends rien. Et c'est ce que les gens disent. Il y a une seule là qui dit, hé Malish, toi au départ on cause à toi c'est doux, mais après la fin tu es dur. Je dis, mais oui, parce que c'est ça la parole de Dieu. Je ne vais pas te laisser venir, mais je peux comprendre que le premier jour, tu ne comprends pas, c'est un peu difficile, et puis je t'encourage une fois, deux fois. Mais quand on s'en dans la troisième fois, il commence à durcir, parce qu'il y a l'impression que tu te plais dans ce que tu dis. Non, moi, mais je ne me sens pas, j'ai l'impression. Mais ton impression là ne peut pas passer maintenant. Bon, attends, hier tu me disais que tu ne te sentais pas, aujourd'hui, après, demain. Bon, toute la vie, quel est cet esprit que tu ne peux pas dompter et puis remonter? Quel est cet esprit que tu ne peux pas démonter et puis remonter? Dieu t'a donné l'autorité ou pas? Oui, c'est sur ce genre de servant de Dieu qui vient te booster. Moi, il ne vient pas pour rester dans le bébéisme où on est encore en bas. Quand il vient, d'accord, j'ai compris ta situation, on avance un peu. Si tu retournes, il a été tiré de force. Tu veux pas, il te tire. C'est quoi, je suis? Alléluia. Tu veux pas. Moi, il te tire et puis on monte. Il n'y a pas te laisser me tirer pour aller en bas. Je refuse de descendre. Et moi, je me challenge.
Donc, je ne peux pas accepter que tu me descendes. On monte nous tous. Le soldat là, on peut le gifler. On peut l'enlever même pour aller le mettre quelque part pour l'enfermer. Mais il est focus de comment il va sortir de là pour aller trouver son patron pour lui dire, j'ai accompli ma mission. Toi, parce qu'on t'a attrapé un peu, on a fait ça là un peu, c'est gâté en même temps. Oh, je suis foutu. Oh, c'est fini pour moi. Oh, mon Dieu m'a abandonné. Oh, madame. Oh, madame. Tu pleures, ça finit pas. Mais relève-toi maintenant là. Tu es tombé, tu t'es relevé. Secoue la poussière. Lève-toi et avance. Prends ta mine, commence à fructifier ta mine. Tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Et il y a une bénédiction qui t'attend. Cela dépend de ton travail. Il y a une bénédiction qui t'attend. Cela dépend du travail que tu auras fait sur ton âme. Alléluia. Il y a des choses qui sont déjà là à notre disposition. C'est pour ça qu'on l'a dit que vous avez été bénis, toutes sortes de bénédictions. Ça y est déjà là. Mais le problème, c'est que quels sont ceux qui touchent? C'est ceux qui savent que c'est une course. Ce n'est pas un coin où on est venu se promener. C'est une course. On doit travailler pour Dieu. On doit investir pour Dieu. On doit faire aller le ministère aller à un autre niveau. On doit changer de vie. Tu es dans l'impudicité, ça fait 5 ans que tu es dans l'église. Quand même tu crois que c'est normal. Aïe. Donc toi, il n'y a pas un moment où tu vas te lever pour dire, je prends sur moi pour dire, je vais marcher maintenant dans la sainteté. Ça c'est pas normal pour toi. Mais comment tu peux être là? Tu es chrétien depuis quand? Non, ça fait 10 ans. Ah oui, tu connais le Seigneur? Eh oui, moi le Seigneur me parlait. Hé, le Seigneur, oh, moi j'ai eu des révélations. Moi le Seigneur m'a révélé. Moi le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur t'a révélé. Mais ton corps là, tu ne peux pas assujettir ça. Moi, quand il t'écoute comme ça là, toutes tes révélations ne m'intéressent pas. Comment ça se fait que les œuvres de la chair n'ont pas encore réglé ça? Comment ça se fait que les œuvres de la chair n'ont pas encore réglé ça? Tu as toutes ces révélations-là, mais tu n'as pas encore réglé les petites œuvres de la chair. Comment ça s'est fait? Moi, quand je rentre dans la vie de quelqu'un, je ne viens pas pour te donner des grands trucs, je viens pour régler ce qui va t'empêcher d'avancer demain. Je viens par l'autorité, la puissance de Dieu pour régler les défaillances qui sont dans ta vie. Tu es perturbé, il est venu t'aider à quitter pour que tu comprennes que tu as besoin d'avoir de l'assurance en Christ. Tu as un problème tel, je viens pour régler les véritables problèmes. Je ne viens pas pour venir te donner seulement des révélations. Oui, Dieu m'a montré. Et puis, les vrais problèmes qui font le cancer de ta vie, là, ça est là. On ne touche pas à ça. Tu es dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. On ne peut pas parler de ça. On n'a qu'à laisser, puis on n'a qu'à venir dire, oui, le corps de Christ. Oui, oh le Seigneur. Oh la gloire de Dieu. Oh là, le Seigneur. La gloire de Dieu dans quoi? Dans la saleté. Revenez à l'évangile vrai. Revenez à l'évangile vrai. Bien-aimé. La Bible dit que Paul dit, il me servira à quoi d'avoir prêché, d'avoir fait toutes ces choses si je n'assujettis pas mon corps là. Et puis au dernier jour, je vais être rejeté. Ça veut dire qu'au dernier jour, toi qui penses que tu peux rester dans ce que tu es et puis aller au ciel là. Si Paul l'a dit et lui-même a décidé même de rester comme il est, fais attention. Ne sois pas dans le mensonge. Ne te mens pas à toi-même. Ne te mens pas à toi-même. Marche en cherchant Dieu. Le don qu'il t'a donné, commence à faire valoir ça. Parce que tu vas rendre compte pour ces dons qu'il t'a donné. Tu vas rendre compte pour les visions qu'il t'a donné. Tu vas rendre compte pour tout ce qu'il t'a donné. Tu sais garder de l'argent. Il y a des gens qui savent garder l'argent, qui savent fructifier l'argent. Les gens qui savent faire le commerce. Les gens qui savent... Mais tu es là, tu attends d'avoir millions. Mais comment ça va le peu que le Seigneur met en ta main? C'est ça en fait la mine. C'est peu, mais c'est de là que la domination va t'être donnée. C'est de là que l'héritage va être donné. Toi, tu attends les milliards. C'est ça que moi, je n'ai pas commencé mon ministère en attendant qu'il y ait des millions de personnes. Non. Le Seigneur m'a dit comment? J'ai dit, Seigneur, il met ton téléphone là. Et c'est Dieu qui m'a dit, viens sur Facebook. Sinon, moi, il fait quoi sur Facebook? Moi, mais si quelqu'un m'aime rester dans mon coin tranquille. C'est le Seigneur. Alléluia. Et je fais ce que le Seigneur m'a dit de faire. Donc que la grâce de Dieu repose sur vous. Je prie qu'aujourd'hui, ceux qui marchaient avec le Seigneur, mais en traînant encore les pas, le Seigneur fortifie tes pas. Le Seigneur te relève maintenant. Le Seigneur te pousse maintenant. Le Seigneur te conduit maintenant. Le Seigneur te donne la force maintenant. Il renouvelle son alliance avec toi. La mine qu'il avait donnée, la chance qu'il t'avait donnée dès le départ, et tu as joué avec ça. Aujourd'hui même, le Seigneur repart à zéro avec toi.
demande pardon à Dieu et dis-lui, papa, je veux recommencer à zéro avec toi. Et le Seigneur va rouvrir une nouvelle page avec toi. Tant que tu vis, tu as encore l'opportunité de revenir à ce Dieu-là. Tant que la mort ne t'a pas encore pris, tu as l'opportunité de revenir à ce Dieu-là. Et il va te conduire, il va te bâtir, il va t'enseigner, il va te montrer ce que tu dois faire pour que tu puisses être agréable à lui. Bien-aimé, le temps vient où on ne pourra plus travailler. Le temps vient où on ne pourra plus servir Dieu. Aujourd'hui, on y fait offrande, tu insultes. Aujourd'hui, on y donne dîme, tu insultes. Aujourd'hui, on y vient servir Dieu, tu insultes. On dit non, viens faire intercession, tu dis non. On dit non, il faut venir prêcher un peu, tu dis non. Aujourd'hui, tu dis non. Le temps vient, tu vas chercher à faire ça, tu ne vas pas trouver. Le temps vient, tu te dis non, viens seulement être même dans l'église, on a commencé l'église là. Tu vas chercher l'église, tu ne vas pas trouver. Le temps vient, te dit, viens prier entre frères. Tu vas chercher, tu ne vas pas trouver. Ça sera la nuit. Tu ne pourras plus trouver cela. Quand je dis ça, ça paraît bizarre pour toi. Mais dans la grande tribulation, ça n'existera plus. Tous les téléphones qui seront sur écoute, on ne pourra pas entendre quelqu'un te prier, puis on te laisse venir t'attraper chez toi à la maison. Alléluia. On ne pourra plus être en communauté, être heureux et puis s'asseoir pour dire, ah, je suis chrétien, puis parler comme on veut, comme aujourd'hui. Ça ne pourra plus exister. Chacun va chercher Dieu seul. En tant seul là, il faut avoir une fois, 20 fois que quand vous êtes ensemble, pouvoir grandir. Renoue avec ton Dieu et le Seigneur va aller loin avec toi. Alléluia. J'aimerais que tu reprennes ce passage de Luc 19 à partir du verset 12. Lis-le, médite-le. Amen. Et va véritablement en puissance là-dedans. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, là où j'ai échoué, permets-moi de remonter. Là où, Seigneur, je n'étais pas en train de faire, je n'étais pas là où tu me voulais. Remets-moi sur le chemin de la vie. Père, montre-moi la mine que tu m'as donnée, le don que tu m'as donné, la capacité que tu m'as donnée. Montre-moi cela, Seigneur, pour que je puisse aller plus loin et que je puisse les fructifier. Il va te montrer que oui, je t'ai donné ce don-là et il va te dire comment utiliser ce don. Alléluia. Si tu retournes au Seigneur, le Seigneur ne va pas te laisser t'abandonner. Mais les difficultés ne sont pas pour nous une occasion de nous asseoir. Parce que Dieu ne regarde pas à cela. Quand il te donne, il attend de toi des résultats. Point. Amen. Et je suis une servante de Dieu, je suis comme ça. Quand je dis fais telle chose, je n'attends pas de venir te demander comment ça a été. J'attends le résultat, c'est tout. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et si je suis loin de Dieu, c'est comme ça. Je n'attends pas que tu viennes te dire non, en fait, hier là, mon pied est ça, mon pied est ça. Ça, c'est pas mon problème. Quand tu commences à dire ça, si je t'ai rien dit, c'est que si tu ne fais pas attention, la prochaine fois, j'ai plus besoin de toi. Je ne vais pas te demander de faire quelque chose. Parce que tu n'as pas identifié que c'était pour le Dieu le plus puissant que tu travailles. Tu n'as pas identifié que c'est pour Jésus. Tu n'as pas identifié que c'est celui qui te donne le souffle de vie. À qui tu devras faire cette œuvre-là. Et quand c'est comme ça, sauf si Dieu me dit va encore. Sinon, si Dieu ne m'a pas dit, là, je t'ai déposé là comme ça. Le jour où il y a une occasion, je vais te dire, si tu te repens, gloire à Dieu. Si tu t'es pas repenti, c'est toi et puis ton Dieu. Mais nous servons un Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Respectons notre Dieu. Si nous respectons notre Dieu, les gens autour de nous vont respecter notre Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Shalom chez vous. N'oubliez pas, demain, 21h, samedi, 21h, nous aurons midi, et comment on appelle ça, kabash. Kabash qui veut dire assujettir. J'aimerais que tu invites quelqu'un. Je t'invite personnellement à ce temps-là. Bien aimé. Il y aura un moment où je crois qu'on a une petite sœur qui est une de mes filles qui est au Burkina qui nous rendra un témoignage de comment Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Et donc samedi, nous nous retrouverons. Si tu arrives à être sur la plateforme Zoom, glorifie le Seigneur, sois là. Mets-toi bien. Amen. Parce qu'il y a des personnes quand on vient, vous ne mettez pas vos vidéos. Ou même quand vous mettez les vidéos, vous êtes couchés. C'est mon Dieu, vous ne respectez pas, ou bien c'est votre Dieu, vous ne respectez pas. C'est la question. Je suis en direct devant le monde entier, puis je vous dépose la question. Vous qui venez à Zoom de la maison du refuge, et puis vous êtes couchés. Amen. Ou bien, vous êtes dans une position, alors que moi, quand je viens, comme je sais que c'est pour mon Dieu, je viens, je me mets bien, je m'assois, je mets ma caméra. Celle qui dirige, fait pareil. Maintenant, vous, comme vous êtes les boss, les super boss, vous êtes couchés. Vers la fin, vous dormez. C'est chez Dieu que vous venez, ou bien c'est où vous êtes.
Permettez-moi de poser la question aujourd'hui. Vous êtes sûr que devant le roi de gloire, vous pouvez faire ça? Alors qu'il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis présent. Ça veut dire que vous n'identifiez pas que Dieu est là. Je vous donne un conseil. À partir d'aujourd'hui, mettez-vous correct quand vous venez dans la présence de Dieu. Vous mettez vos vidéos, vos caméras. Vous ne voulez pas être identifié à la maison du refuge, mais pourquoi vous êtes là? C'est choquant, mais je vous le dis. Celui qui ne veut pas être là, qu'il ne soit pas là. Qu'il ne soit pas là. Amen. Personne ne va te frapper ou ne va t'empêcher si tu n'es pas là. Mais si tu veux être là, tu mets ta caméra. S'il y a du bruit, tu coupes le son, mais tu te mets bien devant la caméra. Tu honores la présence de Dieu et tu pries. Si tu ne peux pas honorer la présence de Dieu, je ne te force pas à être là. Aujourd'hui, je vais dire ça clairement sur les réseaux sociaux. Donc, si quelqu'un veut venir à ce direct, il y a des hommes de Dieu quand ils font leur direct là. Toi-même, tu sais qu'il y a des hommes de Dieu, si tu vas sur leur direct, tu ne peux jamais te comporter comme tu le fais pour la maison du refuge. Parce que je ne parle pas. Mais honore le Dieu que toi-même tu sais. Toi-même tu connais Jésus, non? Pourquoi tu ne le respectes pas? Il faut le respecter. Alléluia. Il fallait que je le dise. Et je le dis aujourd'hui parce que la prochaine fois, vraiment, je ne sais pas si je vais couper ta vidéo. Et puis ils vont dire, la semaine de Dieu, elle est compliquée, elle est difficile. Mais moi, mon Dieu, je le respecte. Donc s'il te plaît, respecte Jésus-Christ de Nazareth et la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que même quand vous ne mettez pas vos vidéos, je ne sais même pas ce que vous êtes en train d'écouter. Il y en a qui font ça simplement pour qu'on n'a qu'à dire qu'ils sont là. Ça ne sert à rien. Si tu sais que c'est pour dire qu'on est, tu es là, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas obligé. Dieu n'a obligé personne. Hein? Dieu n'oblige pas. Mais quand tu es là, c'est parce que tu sais que tu vas recevoir de quelqu'un qui est l'auteur et le rémunérateur de ta vie. Tu sais que même une seule parole que la prophétesse dira, il y a la guérison là-dedans. Tu sais que Dieu a mandaté cette servante, sa bouche est une bouche autorisée, même si elle ne prie pas pour moi, mais l'atmosphère dans laquelle on est, la puissance de Dieu va descendre pour régler ma situation. Mais si tu ne penses pas ça, que tu vois que non, ouais, vous, hein, coucher, passer ici, comme si, bien aimé, honore mon Dieu. Si tu ne le respectes pas, il va te couper de mon direct. À partir d'aujourd'hui, ça sera comme ça. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Je ne laisserai plus quelqu'un se foutre de mon Dieu. Alléluia. Je sais que cette vidéo, 20 ans, quelqu'un va dire, mais la semaine de Dieu, elle parlait. Oui, je parle. Respectez Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, quand vous partez dans vos églises, là, ne marchez plus. Quand vous entrez dans l'église, vous marchez, on dirait que vous êtes au champ, là. Arrêtez ça. Honorez la présence de Dieu. Si un lieu a été consacré à Jésus, tout ça s'emmène des malédictions dans vos vies. Si un lieu a été consacré, on dit c'est Jésus, on prie ici. Bien aimé, honorer, même ta manière de marcher dans la présence de Dieu. On doit sentir la présence de Dieu. On doit te sentir honorer l'atmosphère. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés. Arrêtez de vous comporter comme les gens du monde. Même devant Macron, tu ne peux pas marcher avec désinvolture. Alors que c'est un homme. Non mais il parle de Macron. Le maire de ta petite ville là, tu ne peux pas marcher comme ça, aller comme ça, comme ça. Tu vas venir avec un respect. Tu vas venir avec honneur. Tu vas venir, mais même quand tu lui parles là, oui. Tu veux qu'il sache que tu es la personne la plus respectueuse. Mais devant le pasteur, devant l'homme de Dieu, quand tu parles là, ah ben oui, ah oui prophétesse, ah oui pasteur. Honore les choses de Dieu et Dieu va te bénir. Vous savez, il y a des gens là, on n'a pas eu besoin. Hein. Souvent l'homme de Dieu, tu regardes que la personne là, et son sujet rentre dans ton cœur d'une manière. C'est comme ça. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Honorez la présence de Dieu. À partir d'aujourd'hui, même dans vos assemblées où vous partez, honorez la présence de Dieu. À cause de votre crainte et votre respect, Dieu se souviendra de vous. Et soyez fidèles en cela. Et vous verrez Dieu agir dans vos vies. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. C'est pour ça que la vérité doit être enseignée. Jésus n'a jamais menti à ses disciples. Jésus leur a dit des vérités claires. Jésus a dit à Pierre, oh Satan. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'à un moment, Pierre comprenne que tu penses que tu veux me m'amadouer tes paroles, Pierre. Mais en vérité, ce n'est pas tes paroles. Mais Pierre est resté. La Bible dit que Pierre et ses disciples appelaient Jésus comment? Maître. Alors que Jésus dit, vous êtes mes amis. Mais il respectait l'onction de Pierre, de Jésus. Il respectait Christ. Il l'appelait maître. Vous avez dit quoi? Parce que c'est Jésus?
Mais Jésus a établi, on est tous le corps de Christ. Mais Jésus a fait quoi? Dans le corps, là, il a enlevé les 5 ministères à qui il a positionné des personnes. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on est des frères, mais quand Dieu positionne quelqu'un, accepte de respecter le rang et la qualité de la personne. Nous, en tant qu'on est déjà positionnés là, mais même quand on voit nos dévanciers, on leur donne le respect, la qualité qui leur est due. C'est Dieu qui sait qui ils sont. Nous, on leur donne ce qui leur est dû. Ça veut dire que l'honneur à celui qui a l'honneur. Le respect à celui à qui on doit le respect. Donc, ne venez plus dans la présence de Dieu. Amen. Avec un air désinvolte, faire n'importe quoi. Non. Venez, que ce soit à la maison de refuge ou ailleurs, soyez toujours en train de respecter la présence de Dieu. Et vous allez attirer les anges, vous allez attirer la puissance de Dieu, vous allez attirer l'amour de Dieu vers vous. Et vous allez constater des choses qui vont changer dans vos vies. Je vous aime. Pour ceux qui le font déjà, que la grâce de Dieu repose sur vous. Pour ceux qui ne le faisaient pas, qui pensaient que c'était de l'amusement, commencez à changer vos caractères. Parce que tout ça, ça attire la malédiction. Tout ça, ça attire les problèmes. Tout ça, ça attire les jugements contre nous. Amen. Je suis très sérieuse. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alors demain, ne rate pas, partage et invite quelqu'un. Nous allons passer un moment glorieux. Kabash 2024, nous sommes au 3e samedi et Dieu va parler, Dieu va nous enseigner, Dieu va nous booster, les paroles vont être déclarées et tu recevras ta part dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, shalom chez toi, bye bye. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.